Salut, ici Maps! Aujourd'hui, c'est l'heure de mon book haul de l'automne. Tous les livres que je me suis achetés, que j'ai reçus en cadeau ou en SP durant la saison de l'automne, c'est ce que je vous présente aujourd'hui. Il y a quelques livres que j'ai déjà lus, je vais pouvoir vous mettre les liens de mes critiques en barre d'information. Il y en a d'autres que ça va se passer imminemment et d'autres que ça va être éventuellement. Ça se peut que ça soit une des dernières vidéos book haul, au moins pour un an, que je vais faire, puisque j'ai dans l'intention de diminuer drastiquement mes achats en 2021. J'avais dans la perspective au départ de ne rien acheter, et j'ai annulé presque tous mes SP, mes services de presse. Je ne sais pas si c'est réaliste parce qu'il y a des nouvelles publications que j'aimerais beaucoup découvrir. Peut-être que je vais mettre genre 10 livres dans toute l'année. Je suis encore en réflexion, mais somme toute, ce que je sais, c'est que je vais diminuer drastiquement la quantité de livres que je vais acheter parce que je veux lire ce que j'ai avant. Point. Donc, commençons tout de suite avec mes achats pour le 25 septembre. J'achète un livre franco-ontarien et si vous vous souvenez bien, si vous me suivez sur mon Instagram MapsBookTube, vous vous souvenez peut-être que j'avais fortement été influencée par les lectures de Marjorie. Elle avait lu Hubert le reste avec, que je vous mets sa vidéo en barre d'informations, et elle avait vraiment beaucoup aimé. Lorsque moi, j'ai entendu sa critique, je me suis dit, c'est tellement le genre de livre que je pense que j'aimerais. Donc, j'ai fait une pierre deux coups. Lors du 25 septembre, j'achète un livre franco-ontarien. J'ai acheté les deux livres de Gabriel Hosson. Donc, on a Hubert le reste avec et Le jour se lèvera de Gabriel Hosson. Donc, rapidement, l'histoire qui suit est la mienne et pourrait être celle de milliers de jeunes envoyés par leur famille pour vivre avec un parent, un oncle, une tante, une marraine dans la capitale ou pour être placés, comme dans mon cas, dans une famille comme garçon à tout faire ou comme on nous appelle ici un reste avec. Donc, qui est reste avec. Ça avait l'air vraiment touchant, puis si vous voulez en savoir plus, je vous envoie vraiment vers la vidéo de Marjorie. Celui-là, c'est vers la fin du mois de juillet, Jeunes Haïti rassemblant les 13 volontaires pour la prochaine expédition. Répondant à l'appel, Henri suspendit ses activités en cours pour partir rejoindre ses amis volontaires en Floride sans rien dire à son oncle Gaston et à sa tante Marie-Rose et sans avertir l'université. Il rangea soigneusement sa chambre et profita d'une sortie de ses hôtes pour filer à l'anglaise. Par la suite, j'ai reçu un service de presse en numérique, donc L'oiseau de mes nuits de Mélanie Chauvette, que j'ai lu récemment. Encore un gros merci pour cet envoi. Et ma vidéo devrait être en ligne sous peu, lundi si je ne me trompe pas. Après ça, j'ai reçu une grosse boîte avec 6 livres gentiment envoyés par l'auteur Kalula Kalambay. J'ai déjà lu Saveur des tropiques, des nouvelles de Kalula Kalambay. Je vais vous mettre ma critique en barre d'informations parce que je l'ai déjà lu et j'en ai déjà parlé. Et là, je me suis donné comme objectif d'en lire au moins un par mois. Donc, ce mois-ci, je vais lire Apatride de Kalula Kalambay. Il va me rester Femme racine de Kalula Kalambay. Déborah, l'incroyable destinée d'une fille de Bourgade de Zambal Bendoman. Et si je ne me trompe pas, c'est un nom d'emprunt. J'étais surprise parce que je pensais que c'était une autrice, mais ce n'est pas une autrice, c'est un auteur. Tendre Afrique de Kalula Kalambay. Et Farmagro, un homme, une histoire, un destin de Ilunga Kabui Joseph. J'ai prêté Moadi à une de mes amies, mais je voulais juste faire un lien avec Vicky Mujinga Kalambay, qui est la femme de Kalula Kalambay. Et c'est un peu pourquoi j'avais reçu ce beau gros paquet de services de presse, parce que j'avais tellement aimé son écriture à elle, et aussi découvrir l'Afrique par le fait même. Donc autant dans Bilonda que Moadi. Encore un gros merci à l'auteur Kalula Kalambay pour ce gentil paquet de services de presse. Par
Par la suite, mon amie Félie m'a dit « Ben voyons, t'as une passion pour l'Afrique, j'ai des livres à te suggérer. » Et il en fallait pas plus que ça pour me faire débourser de l'argent et écrire à ma librairie préférée Bouquinard « J'ai besoin de ces livres ». Je me suis donc lancée dans l'autrice Lucie Pagé. Ici, j'ai Demain, il sera trop tard, mon fils, avec la collaboration de Camille Naidoo-Pagé et de Jay Naidoo. Et là, elle m'a fait acheter Notre Afrique de Lucie Pagé, sauf qu'elle m'a dit après, oui, mais tu dois commencer par Mon Afrique de Lucie Pagé. Donc, j'ai tous ces livres de Lucie Pagé qui attendent patiemment que je les lise. Par la suite, je me souviens plus c'était quoi la raison. Mais j'ai acheté ces deux livres-là. L'improbable voyage d'Audrey Mercier de Sandra Verrilli. En fait, c'est très drôle parce que je m'étais trompée une journée sur Instagram. J'avais tagué Sandra Verrilli au lieu de Sandra Dussault. Et c'est un peu comme ça qu'on a commencé à jaser et elle m'a mentionné qu'elle sortait un livre un petit peu plus adulte. Ça semble être plutôt de la chick lit. On sait que c'est pas nécessairement mon genre de prédilection, mais je suis prête à me faire renverser par n'importe quelle histoire et à laisser à chaque livre sa chance de m'émouvoir. Audrey Mercier est enseignante à Montréal. Sa vie rangée et sans éclat bascule le jour où ses deux grands-enfants lui offrent un cadeau très spécial pour ses 40 ans. Des billets d'entrée pour le musée et l'aquarium de Vancouver. Mère monoparentale, Audrey a toujours rêvé d'aller en Colombie-Britannique, mais elle n'a ni le budget pour prendre l'avion, ni l'envie de parcourir le Canada en solo. Lorsque Milan O'Neill, un conseiller sportif de l'école qui fait fureur auprès de la gente féminine, lui propose de l'accompagner, la jeune femme n'a d'autre choix que de plonger tête première dans cet improbable périple pendant lequel rien ne se passera comme prévu. Et aussi Princesse promise de Naomi Choret. Ici, c'est le premier tome, Les racines d'une rose. Ça faisait vraiment un bon moment que j'avais les yeux dessus. Marie-Chantal Anger, qui est chez Luzerne Rousse, m'en avait parlé, on avait parlé sur Instagram, puis tout ça, ça me tentait. Et là, cette fois-là, j'ai décidé de me laisser tenter. Mila Rose est la princesse du royaume de Trévion. À 17 ans, elle apprend qu'elle est fiancée depuis sa naissance au prince du royaume voisin. Nathan de Chander est loin d'être son idéal et l'attitude froide et distante de ce jeune homme n'aide pas Mila à s'en faire un ami. Déterminée à atteindre son propre bonheur, inconsciente des véritables problèmes de son royaume et poussée par ses passions, Mila tentera de trouver une issue à ses fiançailles. Très intéressant, j'ai hâte de le lire et je l'ai prévu pour janvier 2021, mais on s'en reparle rendu là. Et j'ai finalement décidé d'acheter le tome 2 et le tome 3 de La Bête. La Bête et sa cage, Abattre la Bête. En fait, je les ai achetés après les avoir lus, mais je me suis dit, j'ai tellement aimé cette trilogie-là que je ne pouvais pas concevoir d'avoir simplement le premier tome dans ma bibliothèque. Et comme j'avais déjà le premier tome, je voulais pas avoir l'intégrale et le premier tome. Puis je sais pas pourquoi j'aime mieux les avoir en 3 comme ça qu'avoir juste le premier tome. Donc c'est pourquoi j'ai acheté le tome 2 et le tome 3 de David Goudreau. Vous allez voir ma vidéo, j'ai trippé solide. On continue avec une réception. Ici, j'ai reçu en service de presse L'héritage de Sora, qui est le deuxième tome de la série Les Guerriers de Ténèbres. Premier tome étant ici. Je l'avais lu en lecture commune avec Petite Bulle, Jessica, il me semble. Et il est lourd, le premier tome. Comme le deuxième est plus gros, mais il est moins lourd. Ok, donc j'ai hâte de lire le deuxième tome, ça devrait se faire sous peu aussi, pendant les vacances de Noël, ça devrait être un bon temps pour faire ça, je vais avoir l'esprit libre pour embarquer dans cette histoire de Catherine A. Ouellette. Encore une fois, merci de l'envoi. Un autre envoi cette fois-ci, mais c'est d'une autrice que j'aime d'amour parce qu'elle a changé ma vie. Sandra Dussault m'a envoyé son nouveau bébé, sa nouvelle publication, Lucie Wolveren, Les Cristaux d'Orléans. Je l'ai lu, la vidéo s'en vient sous peu, il faudra être patient, mais un gros merci à Sandra de me l'avoir envoyé. Oh, et la dédicace à l'intérieur,
Définitivement, un autre spoil en 2021, je mets tous les ouvrages de Sandra Dussault sur ma liste à lire en 2021. J'avais fait ça cette année avec Michel Jean, d'ailleurs, m'en reste juste un à lire, puis j'ai beaucoup aimé ça. Donc je vais refaire ça avec différents auteurs et autrices pour 2021. Celui-là, c'est le nouveau bébé de mon ami Maxime Poulain. Vous le connaissez peut-être sur le nom de Max Booking. C'est la même personne. Donc, il a publié à la fin du mois d'octobre son 3e tome de sa série L'Entremonde. Donc, le 3e tome qui se nomme Emprisonné. Il me l'a gentiment dédicacé aussi. Il m'a envoyé plein de beaux petits goodies. Puis en plus, il m'a mis dans les remerciements à la fin. Oh, que je l'aime, lui. Avec la belle fille. Donc, il va falloir que j'embraye là-dessus aussi. Et finalement, mes dernières réceptions proviennent des 2 swaps organisés avec Booktube Québec. Le premier swap, vous l'avez déjà vu, c'est Karine, la bouquineuse, qui m'a envoyé mon colis. Et dans ce colis, il y avait Leslie et Coco de Marie Demers. Donc celui-là, vous le savez peut-être, ou sinon vous pouvez aller voir ma vidéo. Mais si vous l'avez déjà vu, il n'y a pas de surprise. Donc c'est Karine qui m'a envoyé ce livre-là. Et les 3 derniers livres, ça provient d'un autre swap avec toute la communauté Booktube, parce qu'avec Karine, c'était juste les 4 admins qui gèrent la page Facebook Booktube Québec. Je vous mets le lien en barre d'informations si vous n'êtes pas déjà là avec nous. Et comme je vous disais, l'autre swap, c'est avec toute la communauté Booktube. Je vous dirai pas qui me l'a envoyé, mais je vais vous les montrer rapidement. J'ai Pieds nus dans la gravelle de Maude Michaud, Sur la route de Tara de Maëve Binchy et Les yeux jaunes de Catherine Pancol. Les 2 autres livres ici, là, vous voyez, sont peut-être pas aussi neufs. C'est parce qu'on faisait aussi un échange de livres usagés. Donc on envoyait à quelqu'un d'autre des livres dont on ne voulait plus dans sa bibliothèque, des livres qu'on avait appréciés ou des livres qu'on pense que l'autre personne aurait pu apprécier. Et ça fait le tour pour mon book haul de l'automne 2020. Il y en a pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pourquoi j'ai remis les autres livres? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. C'est ça. C'est la raison pourquoi j'essaie de diminuer en 2020. Sur ce, si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Je publie des vidéos assez fréquemment dans une semaine. N'hésitez pas à me dire, et vous, est-ce que vous avez acheté beaucoup de livres ou reçu beaucoup de livres durant l'automne 2020? Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.